Quel match, quel beau match les amis, franchement c'était très agréable ce petit match là, on s'est régalé, il manquait juste un but, hein. Évidemment, ça aurait pu venir d'un côté comme de l'autre. Match nul entre le Danemark et la Tunisie, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. On s'est régalé les amis, c'était très agréable. Je pensais pas que la Tunisie pouvait faire un match aussi sympathique, je vous avoue, hein, moi quand j'avais fait une vidéo pronostic sur la Coupe du Monde un peu, on parlait un peu de chaque équipe vite fait, la Tunisie je connais pas trop cette équipe, je vous avoue. J'ai pas vu trop jouer, mais quand même, il n'y a pas uniquement cette agressivité, cette envie sur le terrain, cette détermination. Il y a aussi de la qualité technique. Hein. Il y a de la bonne qualité dans cette équipe-là, surtout quelques joueurs, hein, principalement le numéro 14, là, j'ai plus le nom, les amis, mais évidemment, le milieu de terrain, là, il se baladait quand même pas mal, surtout en première mi-temps, mais ça jouait plutôt bien. Donc, on connaît cette équipe du Danemark, franchement, moi, j'ai suivi un peu le Danemark contre la France dernièrement, tout ça. Ça joue plutôt bien. Moi, je kiffe bien la façon de jouer du Danemark, ça fait penser évidemment au Barça, mais ça manque devant de tranchant, ça manque évidemment de quelque chose. Donc il y a eu deux mi-temps dans ce match-là. La première mi-temps était à l'avantage largement de cette équipe de Tunisie, et la deuxième mi-temps quand même largement à l'avantage du Danemark. On le sait, la possession, le Danemark, ils ont le ballon, hein, ça c'est une équipe qui tient le ballon, ils ont pas beaucoup de difficultés à ressortir les ballons proprement, avec Christensen d'ailleurs derrière qui a sorti un très bon match. Schmeichel aussi, le gardien, qui a sorti une parade monstrueuse juste avant la fin de la première mi-temps, qui nous a sorti franchement je pensais que l'attaquant là, le 9, il était hors jeu et il part seul face au gardien. Et le gardien nous sort un arrêt réflexe, franchement la balle piquée. C'est très dommage. La Tunisie en première mi-temps, quand on regarde un peu les chiffres, en première mi-temps, les expected goals, les buts attendus, normalement par rapport aux occasions, tout ça, la Tunisie était largement devant. Ils ont eu un peu moins d'un but, hein, c'était 0,76 de XG pour la Tunisie, contre 0,18 pour le Danemark. Donc le Danemark en première mi-temps, ils ont tenu le ballon parce qu'ils avaient 62% de possession de balles, hein, 38% pour la Tunisie. Mais ils ont fait 3 tirs, le Danemark, dont 2 cadrés. C'est là qu'on va venir dans l'efficacité, surtout, on va en parler. La Tunisie a tiré 8 fois au cage en première mi-temps seulement, et ils ont cadré qu'un seul tir malheureusement. Donc c'est là qu'on voit que ça manque un peu d'efficacité devant pour la Tunisie. Ils sont procurés quand même beaucoup d'occasions, ils ont mis beaucoup d'intensité dans ce match-là. On avait un match très intensif. C'était un beau match, franchement je me suis régalé. Hein. C'est dommage, comme j'ai dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de but, tout ça, pour qu'on se régale un petit peu plus quand même. Ça finit sur un 1-0-0, c'est franchement dommage, mais ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Franchement, la Tunisie avait un avantage en termes d'occasions dangereuses, on va dire, en première mi-temps. Ils auraient pu prendre de l'avance. Ils n'ont pas réussi. Franchement, gros arrêt, hein, Schmeichel qui a sorti une gigantesque parade réflexe. Donc on savait pas. En deuxième mi-temps, on s'est dit, est-ce que la Tunisie va tenir ce rythme-là, cette intensité-là sur le terrain? Parce que évidemment le Danemark, on les sentait assez calmes, hein, je veux dire assez tranquilles, sûrs de leur football, on va dire. Je veux dire, c'est une équipe assez posée, qui pose le jeu, qui relance propre. Ils vont pas se précipiter, tu vois, à l'image de l'Argentine qu'on a vu contre l'Arabie Saoudite, où ils sont un peu trop précipités, ils ont pas réussi ils étaient tout le temps hors jeu, tout ça. Le Danemark, c'est très différent, c'est une équipe un peu plus posée, donc qui va construire depuis l'arrière, tout ça, qui construit ses actions, mais derrière, devant, ça manquait de points d'appui, je trouve. Ils avaient en fait, ils étaient positionnés en 3-5-2, hein, les deux équipes d'ailleurs, plus ou moins 3-5-2 on va dire, avec des pistons donc sur les côtés, 3 à 3 derrière. Donc ça ressortait plutôt bien les ballons pour le Danemark, sauf que devant, il manquait vraiment, on avait Skjoldsen et Dolberg devant qui était très... Dolberg il redescendait vachement au milieu et Skjoldsen allait vachement sur le côté. Donc le problème c'est qu'il n'y avait pas vraiment de point d'appui devant, il n'y avait pas de... Et quand ils ont fait rentrer Cornelius en fin de match, c'était un peu mieux parce qu'en fait t'as le point d'appui qui est devant, tu peux lui envoyer des ballons, il va tenir avec sa puissance et physique et tout ça, il va tenir le ballon pour remiser sur Damsgaard ou quoi qui est entré. Donc voilà, c'était ça un peu qui manquait à ce Danemark là. La Tunisie, il manquait pas grand chose en soi, ils avaient l'envie, vraiment le caractère, tout ça, déjà t'as vu dès
dès l'entrée du match, dès l'entame du match déjà les mecs ils taclaient, ça m'a fait délirer. Mais il faisait un tacle, il réussit son tacle, le gars il fêtait ça comme s'il avait mis un but et tout, il soulevait la foule déjà, il y avait grosse ambiance aussi, hein, beaucoup de Tunisiens j'imagine, en tout cas beaucoup de supporters de la Tunisie, dans le stade c'était une belle ambiance, c'était cool. Mais voilà, ça manquait de quelque chose, la Tunisie de toute façon, il n'a pas manqué grand chose, mais il a manqué juste la finition, hein, de toute façon. Donc en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus à l'avantage du Danemark. La Tunisie, ils ont eu assez chaud quand même parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on savait pas si la Tunisie allait tenir vraiment longtemps dans l'intensité, parce qu'ils ont démarré assez fort le match, hein, comme l'Arabie Saoudite hein, contre l'Argentine. Ils ont démarré très fort le match, beaucoup d'intensité, tout ça, mais ça a tenu tout le long. Là, la Tunisie, on les sentait un peu moins bien, on les sentait un peu chuter dans le niveau, dans l'intensité physique, je veux dire. Ça a chuté petit à petit en fin de match, c'était un peu plus difficile, c'est ce qui est assez logique de toute façon. Et le Danemark en a profité et ils ont failli, franchement, ils ont eu des grosses occasions, beaucoup plus d'actions dangereuses. J'ai noté 3 actions vraiment dangereuses en deuxième mi-temps pour le Danemark, alors qu'en première, il n'y en avait pas vraiment eu en soi d'actions dangereuses pour le Danemark. Donc en deuxième mi-temps, quand on regarde les XG, les expected goals, c'est à 1,47 pour le Danemark et 0,20 pour la Tunisie. Donc ça a totalement basculé en termes d'occasions vraiment dangereuses. Et la possession était toujours plus ou moins la même, hein, 61% pour le Danemark. Mais ils ont beaucoup plus tiré au cage. 8 tirs à 5 pour le Danemark et 3 tirs cadrés. Et 0 tir cadré pour la Tunisie. Encore une fois, j'y reviens, mais le manque vraiment d'efficacité devant de la Tunisie leur a peut-être coûté un peu cher. Donc je pense qu'on a fait le tour. Voilà, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ce match-là, je veux dire, je me suis régalé, franchement. Je pense que c'est un peu tous pareil, que tu sois pour la Tunisie ou pour le Danemark. Franchement, moi, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime bien l'équipe du Danemark comme ils jouent, mais je suis pas spécialement supporter du Danemark. Mais je me suis régalé devant ce match-là, il manquait plus qu'un petit but. Après, comme je l'ai dit, ça méritait pas spécialement une victoire pour l'un ou pour l'autre. Je pense que le match nul est assez reflète assez bien le match. Une mi-temps pour la Tunisie, une mi-temps pour le Danemark. Mais ça aurait été sympa, un petit 1-1, un petit 2-2 même, qu'il y ait un peu plus de buts, qu'on se régale un peu plus, quoi. Mais c'est dommage. Donc, franchement, cette équipe de la Tunisie, à voir si ça tient. Parce que moi on m'avait dit dans les commentaires, il y avait un abonné tunisien, enfin de supporter de la Tunisie qui m'a dit que la Tunisie c'était pas fou, on va dire, qu'ils étaient costauds, que voilà ils mettaient de l'engagement, je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit, mais c'était pas non plus, il y avait pas peut-être trop de qualité, peut-être pas assez en tout cas, mais de ce que j'ai vu franchement j'étais agréablement surpris, donc à voir contre l'équipe de France, contre l'Australie, il y a peut-être quelque chose à faire, forcément là ça démarre par un nul, ce soir l'équipe de France contre l'Australie, on va voir ce que ça donne, franchement je sais pas du tout à quoi m'attendre avec l'équipe de France, donc on va voir. On va voir si peut-être que rien n'est joué hein, dans ce groupe-là finalement, mais c'est encourageant pour la suite. Donc on se retrouve ce soir pour le débrief France-Australie. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.